Ça dépendra de Noah. Bonjour, alors aujourd'hui je suis en train d'expérimenter quelque chose de différent. D'habitude j'enregistre les épisodes du podcast en extérieur. Je profite d'une balade avec ma fille pour enregistrer ces épisodes parce que c'est le moment où je suis certaine qu'elle ne va pas pleurer ou protester parce qu'elle adore les balades, moi aussi. Voilà. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de vent. J'ai très envie d'enregistrer ce podcast aujourd'hui, cet épisode aujourd'hui, mais il y a énormément de vent dehors. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais en fait, quand il y a du vent, ça donne un bruit très étrange dans le micro. J'utilise un micro-cravate. Ça fait un bruit étrange. Du coup, là, je suis chez moi avec ma fille en porte-bébé pour m'assurer qu'elle reste calme le plus longtemps possible, en tout cas qu'elle ne proteste pas, qu'elle ne s'énerve pas, qu'elle ne perde pas patience. Donc, voilà. Vous êtes au courant de tout, vous avez droit aux coulisses. Du coup, je me dis aussi, c'est peut-être une opportunité de vivre les choses autrement et d'expérimenter quelque chose de nouveau. Souvenez-vous de l'épisode précédent, c'était quoi ? Permission d'explorer, je crois. Je vous invite à explorer différentes choses, je vous invite à tester différentes choses et de voir ce qui fonctionne pour vous. Peut-être que moi-même, je vais découvrir que ce qui fonctionne pour moi, finalement, c'est de marcher chez moi avec ma fille en porte-bébé et pas en extérieur, surtout en hiver, de façon à pouvoir enregistrer les épisodes d'une façon qui me semble, qui est plus agréable aussi. C'est pas vraiment le sujet de cet épisode du jour, mais quand même, je fais une petite parenthèse. L'énergie dans laquelle on est quand on fait quelque chose, c'est quand même très très important. Et peut-être que je vais découvrir que je suis dans une meilleure énergie quand j'enregistre chez moi, même si je prends le risque que ma fille, qui est en train de regarder mon micro-cravate de près, se mette à s'adresser directement à vous, par exemple. Bref, de quoi je voulais parler aujourd'hui ? Je voulais parler de ces moments difficiles qu'on peut rencontrer en business. Je dis ces moments difficiles qu'on peut rencontrer en business. J'ai envie de dire ces moments difficiles qu'on rencontre forcément quand on a une activité. Une activité de type solopreneur, etc. Un business, quoi. Je soupire parce que je suis comme tout le monde. Je suis passée par là, évidemment, et je soupire parce que certains jours, certaines fois, certaines périodes, je me suis dit que vraiment j'en avais eu plus que ma claque et que j'avais eu plus que ma dose de montagnes russes émotionnelles, de trucs qui fonctionnent pas alors que j'y croyais à fond. Je vous raconte pas le nombre d'échecs entre guillemets que j'ai vécu dans mon business. Voilà tout ce que j'ai à dire à ce propos. C'est toute une histoire, toute une aventure. Et c'est pas facile. Je vais pas rentrer dans les détails du pourquoi c'est pas facile. Je pense que c'est facile à imaginer, facile à comprendre, et probablement que vous aussi, ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation d'échec, entre guillemets. Je mets toujours des guillemets parce que ce n'est un échec que si on décide que c'est un échec, et en vérité, c'est toujours l'opportunité d'apprendre quelque chose. Mais voilà, à force d'avoir connu des échecs, entre guillemets, à force d'être tombée et de m'être relevée à chaque fois, puisque sinon je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous parler, j'ai identifié des choses qui, moi, m'aident énormément. Et je voulais vous les partager parce que je sais que un jour ou l'autre, vous risquez d'en avoir besoin. Alors, je ne suis pas en train de dire que ce qui a fonctionné pour moi va forcément fonctionner pour vous, mais pourquoi pas ? Si je peux vous donner des outils qui vont vous permettre de vous relever plus facilement, j'en serais très heureuse. Donc, la première chose que je vous invite à faire, évidemment, ça va de soi, et ça ne devrait pas vous surprendre si vous me connaissez un petit peu. Première chose que je vous invite à faire quand vous rencontrez une période difficile. Alors ça peut être une période difficile parce que vous êtes en
échec, entre guillemets, que l'argent ne rentre pas autant que vous le souhaiteriez, que vous ne trouvez pas de clients ou pas suffisamment, que vous en perdez. Mais ça peut être aussi un sentiment de ne pas être aligné, un sentiment d'avoir des clients que vous n'aimez pas. L'argent rentre, les clients sont là, les clients arrivent, mais vous n'aimez pas vos clients, ça ne se passe pas bien avec eux. Ou bien vous n'aimez pas finalement tellement le job que vous êtes en train de faire avec vos clients, même si c'est vous qui avez créé votre job, parfois on se retrouve à s'enfermer dans un rôle qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas celui pour lequel on est véritablement destiné, celui qui nous fait véritablement vibrer. Donc, dans ces moments-là, la première chose que je vous recommanderais de faire, c'est dans la mesure du possible d'appuyer sur pause, pas sur l'entièreté de votre business, mais ne serait-ce que sur votre journée. Appuyez sur pause et sortez. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, peu importe, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, sortez. Sortez. Allez idéalement dans la nature, au contact direct de la nature. Allez observer la nature, allez observer les arbres, allez observer l'herbe, allez observer la terre, allez observer les oiseaux, les fleurs. Peu importe la saison, allez observer la nature, regardez la nature, reconnectez-vous à la nature, reconnectez-vous à la puissance de la nature, à la puissance de notre magnifique terre. Ça remet un peu les choses en perspective. D'expérience, ça reconnecte à la puissance et à notre puissance à nous également, et ça nous reconnecte à l'univers. Ça nous reconnecte à l'univers, ça nous reconnecte au grand tout. Et quand on est relié à l'univers, on est plus à même d'être reconnecté aussi à notre rôle dans l'univers. Donc c'est toujours intéressant de faire ça. Autre chose que je vous conseille, c'est... Alors évidemment, si vous ne pouvez pas aller facilement en pleine nature, au calme, en pleine nature et observer la nature, vous pouvez, vous savez, vous contenter d'un parc, un square. Vous pouvez vous contenter d'aller dehors, un endroit près d'un arbre tout simplement, de regarder des fleurs. Même si vous êtes en pleine ville, il y a des petits coins de nature, d'accord ? N'oubliez pas, les villes sont construites sur la nature. Et il y a des gens qui sont payés pour planter des arbres et des fleurs, etc. Donc, vous avez accès à la nature. Les oiseaux sont là aussi en ville. D'accord ? Vous avez accès à la nature. Ça va juste vous demander un peu plus de concentration, de vous focaliser dessus, au lieu de vous focaliser sur le bruit des voitures, sur la pollution, le bruit des gens qui parlent, de la musique, et des magasins qui font du bruit, et qui font de la lumière, et peu importe. Mais vous y avez accès, d'accord ? La nature, elle est partout autour de vous. Et elle est en vous. Et elle est vous. Deuxième chose, donc, à faire maintenant, ce que je vous suggère, c'est de vous reconnecter à la base. Vous reconnecter à la base. Et on peut aborder ça sur différents angles. Ça peut être vous reconnecter à votre pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites ? Bon, c'est sympa, mais c'est pas toujours le plus aidant. Vous pouvez vous demander pourquoi je fais ce que je fais. Mais si ce que vous faites, ça ne vous plaît plus vraiment, ça va pas vraiment vous aider plus que ça. Ça va vous aider un peu, mais sans plus. Donc vous pouvez vous demander, au-delà de pourquoi vous faites ce que vous faites, vous pouvez vous demander pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans à la base. Mais ce que je vous invite à faire aussi, c'est dévier un petit peu de cet exercice commun, courant, au sens courant et très intéressant, bien entendu. Ce que vous pouvez faire, c'est vous demander, en fait, essayer de vous reconnecter au moment dans votre activité où vous avez kiffé. Quand est-ce que vous avez kiffé pour la dernière fois ? Ou bien, plus intéressant encore, quand est-ce que vous avez kiffé pour la première fois dans votre business ? Quand est-ce que vous avez eu votre premier client que vous avez adoré ? Surtout si depuis, vous avez eu des clients que vous n'avez pas adorés. Quand est-ce que vous avez fait un travail avec vos clients que vous kiffiez un max ? Surtout si depuis, vous ne kiffez plus. Quand est-ce que vous vous êtes senti véritablement aligné dans le flow à 100%
pour la première fois dans votre activité, surtout si aujourd'hui vous ne vous sentez plus aligné. Quand est-ce que pour la première fois vous avez fait rentrer de l'argent, vous avez des clients qui sont arrivés, surtout si en ce moment vous ne faites plus rentrer de clients, vous ne faites plus rentrer d'argent ou vous traversez une passe difficile. La phase difficile que vous rencontrez aujourd'hui, demandez-vous, rappelez-vous, souvenez-vous comment c'était avant, quand ça, ce n'était pas un problème, quand au contraire, c'était fluide, simple, agréable, que vous kiffiez, que vous étiez dans le flow, que vous étiez aligné. Posez-vous la question en ces termes, demandez-vous ça. Et demandez-vous qu'est-ce que vous avez fait. Prenez votre journal, un carnet, peu importe, écrivez qu'est-ce que vous faisiez à l'époque. Ne vous demandez pas qu'est-ce que j'ai fait à l'époque pour que ça marche. Non, qu'est-ce que vous faisiez à l'époque, point. Qu'est-ce que vous faisiez dans votre vie? Qu'est-ce que vous faisiez dans votre business? Comment est-ce que vous communiquiez? Comment vous avez trouvé ces clients? Comment vous avez eu l'idée de travailler sur telle thématique ou de travailler de telle façon avec vos clients? Est-ce que vous faisiez des vidéos, des audios? Est-ce que vous écriviez? Je ne suis pas en train de vous dire tout ça pour vous dire refaites exactement la même chose, non. Mais c'est pour vous connecter à l'énergie, pour que vous vous souveniez dans quelle énergie vous étiez à l'époque. Parce que vous allez vous souvenir de ce que vous faisiez à l'époque et il va y avoir des émotions qui vont revenir. Et vous allez vous dire oui, bon sang, mais oui c'est ça, c'est ça. Ça va vous revenir. Vous allez le sentir couler dans vos veines. Vous allez sentir sur votre épiderme. Vous allez le sentir dans toutes vos cellules. Vous allez le sentir. Ah, vous avez entendu ça? Noah aussi, elle l'a senti. Peut-être qu'en fait, je suis faite pour enregistrer ces épisodes à la maison avec Noah en porte-bébé et pas à l'extérieur. Peut-être que je suis plus dans le flow. Et mieux ici, surtout que j'ai pu lui donner le sein facilement pendant ce temps. J'ai fait couler le flot de la vie pour être dans le flow, dans l'enregistrement de cet épisode. Bref, donc, c'est à ça que je vous invite. Faites ce travail-là, de vous reconnecter au moment où c'était facile. Alors peut-être que vous vous dites, mais oui, mais moi, ça n'a jamais été facile, ça a toujours été compliqué. Alors, reconnectez-vous à des choses qui, dans votre vie, ont été faciles. Il n'y a pas que votre business dans votre vie, d'accord? Il y a d'autres choses qui ont été faciles, qui ont été fluides, qui ont été agréables. Qu'est-ce que vous faisiez? Dans quel état d'esprit vous étiez? Quelles actions est-ce que vous meniez? Reconnectez-vous à cette énergie-là. Parce que l'un dans l'autre, c'est toujours pareil, c'est toujours une question d'énergie. C'est toujours une question d'énergie. Reconnectez-vous à la bonne énergie. Vous allez recharger vos batteries et vous allez ensuite pouvoir diffuser cette énergie autour de vous et dans votre travail, dans ce que vous faites. Votre vibration ne sera pas la même. Et vous allez parvenir à trouver des solutions. Vous allez parvenir à trouver ce qui fonctionne pour vous. Vous allez y arriver. Autre suggestion. Faites en sorte au maximum de vous recentrer sur vous et de mettre un peu des œillères quand vous faites ce travail-là. Mais pour autant, ne restez pas nécessairement isolé, surtout si vous avez l'impression de tourner en rond. D'accord ? Si vous n'avez pas de Mastermind Buddy, je vous invite à vous débrouiller pour en avoir. Si vous n'avez pas de coach, faites-vous coacher, faites-vous accompagner, rejoignez le cercle élément si le cœur vous en dit. Et c'est d'ailleurs en grande partie pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à créer des cercles de femmes en ligne. Et plus spécifiquement aujourd'hui, ce sont des cercles qui s'adressent aux entrepreneurs, aux femmes entrepreneurs, parce que on a besoin, alors je crois en la force de la sororité bien entendu, mais on a besoin aussi d'avoir une structure, des fondations pour ne plus être tributaire des montagnes russes émotionnelles de l'entrepreneur. Parce que
on va traverser des tempêtes émotionnelles, on va traverser des périodes de remise en question, parfois de crise, de difficultés, etc. C'est un peu inévitable, on va devoir se réinventer. Ça va revenir régulièrement. Parfois, c'est ultra régulier parce qu'on est des êtres cycliques, figurez-vous. Et parfois, ça va être un peu n'importe quand, mais ça va arriver forcément. Et on a besoin d'avoir un port d'attache, on a besoin d'avoir quelque chose, un truc auquel on peut se raccrocher, là où on peut avoir des outils à disposition, on peut se sentir soutenue, comprise, vue, entendue, etc. Si vous voulez rejoindre le cercle élément, vous pouvez à tout moment de l'année, en tout cas pour l'instant, au moment où j'enregistre cet épisode, c'est le cas en ce moment. On va commencer le programme Renaître à soi, qui se fait sur 6 semaines. Donc vous pouvez très bien, si vous voulez juste suivre le programme Renaître à soi, en live, pour la 2e fois seulement, depuis la création de ce programme, je le fais en live, avec un immense plaisir, parce que c'est un programme que j'aime tout particulièrement. Vous pouvez rejoindre le cercle élément juste pour 2 mois et ensuite annuler votre inscription. Si le reste ne vous intéresse pas, il y a énormément de choses qui s'y passent, énormément d'outils, de programmes à votre disposition à l'intérieur. On va faire Renaître à soi là, à partir de début février pour 6 semaines. Donc vous pouvez nous rejoindre juste pour 2 mois et vous ancrer en vous pour mieux réajuster ce qui doit l'être dans votre activité, dans votre vie, parce que tout est lié. Et s'il y a une partie de votre vie qui n'est pas alignée, ça va forcément avoir un impact aussi dans votre business. Ouais, je vous y accueille à bras ouverts, si le cœur vous en dit. Et quoi qu'il arrive, je pense sincèrement que si vous commencez simplement par vous reconnecter à la nature et à vous reconnecter à l'énergie du flow et de l'alignement que vous avez déjà connu dans votre business ou au minimum une fois dans votre vie, peu importe le domaine, vous avez déjà de très beaux outils pour entamer la transition par laquelle vous êtes en train de passer, en fait, tout simplement. Dites-vous bien, c'est juste une transition, d'accord ? Vous êtes appelé à changer des choses, c'est juste une transition. Ça ne va pas durer. Rien ne dure. Tout change, tout le temps. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux cet épisode. Partagez dans votre story Instagram ce qui vous a le plus marqué de cet épisode et taguez-moi. Ça me ferait plaisir de voir ce qui vous a le plus marqué, ce qui vous a le plus impacté et pourquoi pas même qu'est-ce que vous allez changer parce que ça m'intéresse vachement en fait de pouvoir être témoin directement de l'impact que je peux avoir avec mes mots. Je sais que pour certains épisodes, certaines d'entre vous n'hésitent pas à partager justement ce que ça les a inspirés à faire. Moi, ça me fait énormément vibrer de vous lire ou de vous entendre dire ce que vous allez faire suite à l'écoute d'un des épisodes. Donc, n'hésitez jamais, partagez, taguez-moi dans votre story. Évidemment, ça ne fonctionnera que si votre story est publique. J'espère que ça va vous inspirer. J'espère que vous allez tester ça. Et j'espère, et je sais que si vous le faites vraiment, je sais que vous allez, à minima, vous sentir bien plus sereine, bien plus apaisée. Et vous allez retrouver un nouvel élan. Bien sûr, après, ça doit se solidifier et se renforcer, mais c'est un point de départ tellement précieux. Voilà, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous laisse et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.